Donc, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours du mardi soir avec les jeunes, au Betrabat de Levallois. Alors, ce soir, on va parler de l'exil, de ce que ça veut dire. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui a posé une question. Il a raconté l'histoire de quelqu'un. Si tu peux essayer de ne pas faire de bruit avec ça. Il a raconté l'histoire de quelqu'un qui a dit, on ne va pas dire son nom, parce que ça ne se fait pas, parce que je vais contredire ce qu'il a dit, donc je préfère pas dire son nom. Il a dit, si ça arrive un jour d'un examen et que sa mère, elle lui a dit de mettre les tefilines. Ok? Et lui, il dit, non, je ne veux pas mettre les tefilines que pour l'examen, parce que je ne suis pas un profiteur avec le bon Dieu, je ne suis pas un hypocrite. Mais je mettrai bien les tefilines le jour où j'en aurai envie. A priori, c'est logique. On a envie de dire, on ne met pas les tefilines que quand on a besoin du bon Dieu. On n'utilise pas le bon Dieu que quand on en a besoin. Ok? Maintenant, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Imagine, tu as un pauvre qui a faim. Ok? Et tu n'as pas envie de lui donner à manger. D'accord? Mais on te dit, écoute, si tu donnes à manger au pauvre, ça va peut-être te sauver la vie. Là, tu dis, ah bon, si quand je lui donne à manger, ça veut dire que je vais peut-être lui sauver la vie. Alors là, bon, peut-être que finalement, je vais peut-être lui donner quelque chose. Ouais? Ce qu'il faut regarder, c'est que chaque mitzvah, c'est comme si tu donnais de l'argent à un pauvre. C'est exactement la même chose. Une mitzvah, c'est une bonne action. Que tu la fasses avec la bonne intention ou avec la mauvaise intention, ça ne change absolument rien. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Ça veut dire que quand tu mets les tefilines, que tu les mettes parce que tu veux gagner un examen, parce que tu aimes le bon Dieu, alors c'est sûr, et c'est mieux de faire pour la bonne cause. D'accord? Mais l'essentiel des tefilines, c'est avant tout l'action. De la même façon que le pauvre, peu importe ce que tu penses, lui, quand il va manger, il sera rassasié. T'as compris? Peu importe ce que toi, t'as pensé avant, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'il mange. D'accord? Ouais, c'est quoi ta question? La mitzvah, ouais. c'est mettre les tefilines tous les jours. Oui. C'est pas mettre les tefilines. C'est mettre les tefilines tous les jours. Ouais, tous les jours, bien sûr. Donc c'est pas la mitzvah, t'as mis un jour. C'est pas. En fait, toi, tu dis que ça s'accumule. Non, tous les jours. Mais si quelqu'un il a un doute, quelqu'un il veut le mettre un jour et il dit non, je vais pas les mettre aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'être hypocrite, ça marche pas. Ok? Parce que peu importe la raison pour laquelle tu les mets, tant que tu les mets, l'essentiel, c'est que tu les mettes. Ok? Maintenant, on va parler de notre sujet d'aujourd'hui. Vous avez vu, on a dit, il paraît qu'on est en exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, souvent dans les discours, on entend, on espère très bientôt qu'on se retrouve tous à Jérusalem avec la venue du Mashiach. Ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un souhait. À chaque fois, on se souhaite. Mais non, justement, ce soir, on va parler de ça. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on attend la venue du Mashiach? Qu'est-ce qu'il y a? Il nous manque quelque chose? Tu vas aller en Israël? Tu vas aller à Jérusalem? Bon, aujourd'hui, les frontières, elles sont fermées. Mais concrètement, si je veux aller à Jérusalem, je peux aller à Jérusalem ou pas? Oui. Et si je vais aller à Jérusalem, je vais aller au Kotel. A priori, tout est normal. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire à Dieu tous les jours? Vous savez, dans la Hamida, il y a une partie de la Hamida. Tous les jours, il y a écrit, dans la Tfila, 3 fois par jour, on dit « Ouvenez Yerushalayim ». On demande à Dieu « Construis Jérusalem ». Maintenant, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous êtes allé à Jérusalem. Moi, la dernière fois que j'étais, c'était construit. Et toi? C'était construit. Il y a du monde, il y a des magasins, il y a le Kotel, il y a des gens qui prient. Il y a tout qui se passe normalement, a priori. Donc la question qu'on va se poser ce soir, c'est expliquer, ça veut dire quoi qu'on est en exil? C'est quoi cette idée-là? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin de plus qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on va obtenir quand Mashiach va arriver? D'accord? Alors, expliquez qu'est-ce que ça veut dire Mashiach. D'accord? Mais pour expliquer ça, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous raconter une histoire simple. À l'époque, tiens, essaie de mettre une kippa ou une capuche. À l'époque du premier temple, quand on faisait Torah et Mitzvot, on voyait directement la récompense, on voyait directement l'impact. Je vous donne un exemple. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un père qui avait qui était très riche. Et il avait plein de champs. Et tous les ans, vous savez, on a parlé de ça les semaines passées, on a parlé de la mitzvah du maaser. Maaser, ça veut dire qu'on doit donner 10% de nos revenus. Et donc, à chaque fois qu'il gagnait de l'argent, on va dire qu'il avait un équivalent de 100 000 euros de champs, il donnait 10 000 euros au maaser. Son fils,
quand il a hérité des champs, il n'avait pas la même croyance, la même confiance, la même foi en Dieu que son père. Donc qu'est-ce qu'il a commencé à donner? Non, il a dit, écoute, sur 100 000, de donner 10 000, ça fait vraiment beaucoup. Ok? Donc je ne vais pas donner 100 000, je vais donner, sur 100 000, je ne vais pas donner 10 000, je vais donner 9 000. Et la première année, il a donné 9 000. On va deviner quoi? Combien il a gagné? Au lieu de gagner 100 000, il a gagné 90 000. Ça veut dire que le bon Dieu, il lui a donné, Tu récoltes ce que tu il lui a donné en fonction du maaser qu'il a donné. Tu as donné 10% de 90 000, bah je te donne 90 000. Et attends. Et ce qui s'est passé, c'est que d'année en année, il a vu que l'année d'après qu'il a gagné que 90 000, il a dit bon, je ne vais pas donner 9 000, je vais donner 8 000. Et l'année d'après, il a gagné, au lieu de gagner 90, il a gagné 80 000. Et comme ça, d'année en année, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement avec 10 000. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé avec la somme que son père lui donnait à la tzedaka. Et quand il est parti voir le prophète, ou je ne sais plus si c'était un prophète ou un tzaddik de l'époque, le tzaddik, il lui a dit, écoute, il faut que tu donnes le maaser. Et là, cette année-là, il a décidé de donner sur 10 000. Il n'a pas donné 900, il a donné 1000. Et petit à petit, avec les années, il a commencé à regagner, gagner, etc. Parce qu'il a compris qu'en fait, le maaser, la tzedaka, c'était ce qui lui permettait de gagner son argent. Vous vous rappelez, c'est une idée qu'on avait parlé plusieurs fois, que le bon Dieu, il nous voit comme des banquiers. Un banquier, si tu lui demandes de faire un virement et qu'il ne le fait pas, tu ne seras pas content. Bah, la même chose, Dieu il nous donne de l'argent, mais il voit ce qu'on en fait de cet argent. Si avec l'argent qu'il nous a donné, il voit qu'on en fait bon usage, qu'on fait ce que lui il veut, bah, il nous en donne encore. Mais s'il voit qu'on pense qu'à nous, qu'on pense qu'à nos intérêts, alors il ne nous donnera pas autant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la gavoute? Question à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'exil? Avec l'exil, la manifestation de Dieu, ça veut dire le fait que Hachem il soit dans le temple et que tous les jours il y ait des miracles et que tous les jours il y ait énormément de choses qui se passent, eh bien, ça s'est arrêté. D'accord? En fait, l'exil, c'est comme un... On dit que l'exil, c'est comme un rêve. D'accord? C'est quoi un rêve? Un rêve, c'est un ensemble de choses qui ont l'air réelles, mais qui ne le sont pas. Vous avez compris ce que je dis? Un rêve, c'est un ensemble de choses qui ont l'air réelles, mais qui en fait ne le sont pas. Mais elles sont pas Ça veut réelles dire... dans Ça veut dire ça a l'air, je vais t'expliquer exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde, il a l'air qu'il n'y a pas Dieu qui gère, que ça se fait tout seul, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. J'ai rêvé que ma mère était... En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a Dieu derrière. Ça, c'est un rêve. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pourquoi tout ça, ça arrive? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on est dans le 5e chapitre de Igeret HaTshuva, d'accord? C'est dans le Tanya. La semaine dernière, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On a parlé du nom de Dieu. On avait fini d'expliquer le nom de Dieu, les fameuses 4 lettres, etc. Et on a dit qu'en fait, c'était dans chaque partie de la matière, que c'était dans notre Neshama. Vous vous rappelez, on a dit en fait, quand on fait Tchouva, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs parce que c'est à l'intérieur de nous. Mais concrètement, on a eu un grand problème la semaine dernière. C'est quoi? C'est qu'on est sortis tous du cours. Et que quand on est sorti dans la rue, on n'a pas vu des lumières qui tombent du ciel et le bon Dieu qui apparaît. Ouais? Comment ça se fait alors? C'est quoi cette histoire? On nous a raconté la semaine dernière. T'entends Samuel? La semaine dernière, on a raconté que le bon Dieu est à l'intérieur de nous, qu'on est censé le voir partout, que même dans une table, il y a une partie de Dieu. Et concrètement, on est sorti de dehors et on est resté les mêmes que la semaine dernière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait concrètement? Comment ça se fait que ces choses-là, on ne les voit pas? Alors cette semaine, on va expliquer ce que ça veut dire l'exil. Ça veut dire quel processus l'âme, elle a passé pour arriver jusque dans notre corps. Et quel processus les étincelles spirituelles, elles ont dû passer pour arriver à s'habiller dans une table, dans chaque élément de la matière. Et ce qui fait que, quand aujourd'hui, on est en train de marcher dans la rue, on ne voit pas le bon Dieu. Quand on est en train de marcher dans la rue, on n'est pas conscient du fait qu'il y a une présence divine dans tout ce qu'on voit. Tous les matins dans la tfila, regardez, essayez de voir, tous les matins dans la tfila, vous savez, il y a les bénédictions du matin, essayez de voir dans un sidour traduit, vous allez voir, on dit une phrase. On dit Elokai, mon Dieu. La Neshama que tu m'as donnée, vous savez, quand on dit Modéani, on avait déjà expliqué une fois la signification de Modéani. On remercie Hachem de nous avoir rendu notre Neshama. Mais après, on dit que Elokai, ah voilà, tu vois, tu connais. Elokai, Neshama, cette âme que tu m'as donnée chez Natatabi, tu me l'as donnée à l'intérieur de moi. Ça, c'est la Neshama telle qu'elle est, comme on l'a décrite la semaine dernière. La Neshama à l'état pur, vraiment
la neshama, telle qu'elle est attachée à Dieu, etc. Machin. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? La suite, c'est quoi? Ata Berata. Tu l'as créée. Ça veut dire que elle est passée dans le premier monde des mondes spirituels. On avait expliqué une fois qu'il y avait 4 mondes spirituels. Il y a le monde de Atzilut, ça c'est quand la neshama elle est encore pure. Après, elle passe dans le monde de Bria. Elle commence à avoir une certaine forme de création. Elle a été créée, elle a une certaine forme. Après, elle passe dans le monde de Yetzira, Ata Yetzarta. Yetzarta, ça veut dire elle commence à avoir plus un dessin, elle commence à avoir plus une image. Et à partir de là, elle devient Ata Nefartabi. Vous vous rappelez, on a dit comment est-ce que Dieu il a donné l'âme au premier homme? Il a insufflé. Ata Nefartabi. Et là, quand Dieu il a insufflé, c'est vraiment devenu quelque chose de complètement matériel. D'accord? Et en fait, c'est quoi le monde spirituel? C'est quoi être attaché à Dieu? C'est un monde qui est complètement saint. Elle passe d'un monde saint à un monde impur. Elle passe d'un monde de valeurs. Oui, parce que quand on parle de religion, c'est parler de valeurs. D'accord? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et c'est quoi? Et le monde dans lequel on vit, c'est qu'est-ce qui est malheureusement, qu'est-ce qui domine souvent? C'est pas les valeurs, c'est les intérêts. L'argent, c'est un intérêt, par exemple. D'accord? Et dans la vie, c'est toujours un combat entre les valeurs versus les intérêts. Toujours un combat. Est-ce que j'ai envie de faire ça parce que c'est plus important ou est-ce que, je regarde, j'ai plus envie de gagner de l'argent, j'ai plus envie de kiffer, etc. Mais il y a une valeur qui se bat. Donc la neshama, elle vient d'un monde de valeurs et elle descend dans un monde qui regarde que l'intérêt. Une autre chose qu'on peut dire sur ça, c'est un monde de signification, un monde qui est plein de sens. D'accord? Quand on regarde la Torah, quand on regarde le côté spirituel, il y a plein de raisons, il y a plein de etc. Contre un monde de quoi? De plaisir. D'accord? Dans la vie, c'est toujours le choix entre soit faire quelque chose qui a du sens, faire quelque chose qui est logique, faire quelque chose qui a vraiment une signification profonde, etc. Ou, mais c'est vrai que c'est plus important, mais c'est pas ce que j'ai envie maintenant. Tu vois? Ta mère, elle te demande quelque chose, tu dis, ouais, mais bon, j'ai pas envie. Je sais que c'est important. Si tu te demandes, je t'assois, je te dis, qu'est-ce qui est mieux pour toi maintenant? C'est d'écouter tes parents, c'est de travailler ou non, mais là, j'ai pas envie. Donc, c'est la neshama d'un côté, elle a ce côté, le sens, la signification des choses, la profondeur des choses, contre quoi? Les plaisirs. Donc, c'est pour ça que tout le temps dans notre vie, on sent ce combat entre les valeurs et le plaisir. C'est le combat en réalité entre l'âme animale et l'âme spirituelle. On avait expliqué plusieurs fois dans les cours qu'à l'intérieur de nous, on a un combat. On a notre âme animale qui cherche les plaisirs, comme un animal. Un animal, on avait expliqué la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qu'un animal, tout ce qu'il cherche dans sa vie, c'est juste manger, boire, se reproduire. Il n'a rien d'autre dans sa vie. Alors qu'un être humain, puisqu'il a l'intelligence, il doit aller chercher au-delà de juste le matériel. Et quand je dis matériel, même le travail et même la connaissance, même le fait de connaître plus de choses, etc., même tout ça, ça reste aussi animal quelque part. Parce que si on le fait dans le but unique, faites bien la différence dans ce que je dis, si on le fait dans le but unique de juste gagner encore 1 euro ou de juste obtenir encore un nouveau plaisir, finalement on est comme un animal. Quelle différence entre nous et un animal? L'animal il cherche le plaisir, nous on cherche le plaisir. Ce qu'il faut chercher c'est quoi? C'est quelque chose qui nous dépasse. Vous vous rappelez, on avait dit une fois que Dieu il nous dépasse. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'attacher avec Dieu? En faisant des choses qui nous dépassent. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré toutes ces descentes, malgré le fait que la neshama est descendue dans ces 4 mondes et qu'elle a été dessinée, que finalement, même quelque chose qui était spirituel s'est rentré dans un corps, etc., machin, malgré tout ça, la neshama, elle reste attachée en haut. Et la neshama, elle est attachée avec une corde, avec en haut. Vous vous rappelez, une fois, on avait parlé de ça, que la neshama, c'est elle a un lien avec une corde, avec Hachem, avec le bon Dieu, qui est composé de combien de fils, cette corde? À votre avis? D'autant que le nombre de mitzvot. Combien de mitzvot il y a? Il y a 613 mitzvot. D'accord? En quoi ça s'exprime qu'on est attaché avec Hachem, avec cette corde? En quoi vous savez pourquoi on a utilisé l'exemple d'une corde? Dans une corde, il y a quelque chose de particulier. C'est que chacun, de son côté, il peut tirer la corde. Et quand tu tires d'un côté, ça fait tomber des choses. L'autre qui tire de l'autre côté, ça tire aussi de l'autre côté. D'accord? On va donner quelques exemples. D'accord? Par exemple, nous, on représente le bon Dieu dans le monde. Ça veut dire que quand on fait ce que la Torah elle nous demande,
on va représenter Hachem. Quand on ne fait pas ce que la Torah nous demande, malheureusement, on continue à représenter Hachem, mais on lui fait quelque part du mal. Vous savez comment on calcule les mois de l'année? Comment est-ce que le calendrier juif il est calculé? Il y a deux systèmes. On en a parlé plusieurs fois dans les cours. Il y a le soleil et il y a la lune. D'accord? Le calendrier juif, les mois de l'année, ils marchent en fonction de la lune. Vous remarquerez que dans le calendrier juif, à chaque fois que c'est le 15 du mois, c'est toujours la pleine lune. Regardez, à chaque fois qu'on est le 15, là par exemple, on est le 15. On est le 15. Ok? Sortez dehors et vous verrez que c'est la pleine lune. Alors si on ne voit pas la lune, on ne la voit pas. Mais parce qu'on est le 15 du mois. Et en fait, à l'époque, à chaque fois qu'on arrivait au 29, 28, 29, les mois juifs, c'est soit 29 jours, soit 30 jours. Et quand on arrivait au 29, dès qu'on voit réapparaître la lune, vous savez, la lune, le 29 du mois juif, elle est, à peine on la voit. Ou à peine on la voit. Et dès qu'on la voyait à Jérusalem, les gens, ou ailleurs d'ailleurs, des gens qui voyaient la lune, ils allaient voir le tribunal rabbinique et ils disaient « on a vu la lune ». Et quand le Beddin disait « c'est bon, on a vu la lune », il fixait, il disait « demain, c'est Rosh Chodesh ». Et ça veut dire qu'on commençait le nouveau mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire automatiquement que chaque fête juive, elle est en fonction de quoi? En fonction de la lune, mais en fonction de ce que nous, on a décidé. Ça veut dire que... Alors aujourd'hui, le calendrier, il a déjà été écrit pour toutes les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de tribunal rabbinique et il y a quelqu'un qui s'appelle Hillel, à l'époque, il y a très très longtemps, qui a fixé déjà tout un calendrier. Mais à l'époque, et même, ça veut dire que c'est les rabbins qui ont fixé. C'est-à-dire que c'est les juifs qui fixent quand est-ce que le calendrier va avoir lieu. Ça veut dire que Rosh Hashanah, par exemple, comment est-ce qu'on décide quand Rosh Hashanah ça va avoir lieu? C'est les juifs qui décident. C'est-à-dire que nous, on tire la corde. On a une corde avec Hachem et on va décider quand est-ce que Hachem il va s'asseoir sur la chaise du juge le jour de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, Dieu il nous juge. Dieu il juge toute l'humanité à Rosh Hashanah. Mais qui décide quand est-ce que Dieu va juger le monde à Rosh Hashanah? C'est nous. Ça, c'est la première chose dans laquelle on voit qu'il y a une corde. Il y a un lien avec Hachem, et nous, on va décider de certaines choses. D'accord? Ça, c'est une seule chose. Par exemple, on va voir aussi ça dans la tfila, dans la prière. Qu'est-ce qu'on dit pendant la fête de Sukkot, la fête de Rosh Hashanah, etc. On dit « Mekadesh Israël ve'azemanim ». On dit « Hachem, il sanctifie le peuple juif et le temps ». Parce que nous, on a une influence claire sur le temps. D'accord? Maintenant, je vais finir avec une petite histoire. Qu'est-ce que ça veut dire être représentant? Parce que des fois, on se dit, bon, je représente le bon Dieu, bon, mais quand je fais le bien. Mais quand je fais le mal, c'est pas à chaque fois que je fais quelque chose de mal que ça veut dire que je vais devoir commencer à me remettre en question, etc., machin. C'est faux. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un représentant du rabbi, un shaliach Chabad, qui devait ramasser de l'argent. Il avait beaucoup d'institutions et il devait ramasser de l'argent pour ces institutions. Et il a rencontré quelqu'un qui avait beaucoup de moyens et il lui a dit, écoute, j'ai une super idée pour toi. Viens avec moi dans un club de baseball et tu vas venir jouer avec moi et mes amis. J'ai beaucoup d'amis, c'est tous des gens qui ont beaucoup de moyens. Et quand tu vas venir avec moi jouer, tu vas faire connaissance avec eux. Et quand tu vas faire connaissance avec eux, automatiquement, tu vas pouvoir ramasser de l'argent, etc. Alors lui, il s'est dit, bon, d'un côté, j'ai besoin d'argent. Et de l'autre côté, c'était quand même un représentant du rabbi, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'un certain statut, etc. Il s'est dit, attends, ça veut dire que je vais aller devoir me mettre avec les habits de golf, etc. Pas de golf, de baseball, etc. Peut-être que c'est pas vraiment mon rôle, machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'était un représentant du rabbi, il a écrit une lettre au rabbi. Il a dit au rabbi, voilà, je connais des gens, je sais qu'ils peuvent m'accepter pour me donner de l'argent, etc. Est-ce que c'est correct pour moi d'aller leur jouer avec eux pour pouvoir ramasser de l'argent? Vous savez ce qu'il lui a répondu, le rabbi? Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il lui a dit, sache, partout où tu vas, considère que je suis avec toi. Donc, tout de suite, il a compris, il s'est dit, attends, si partout où je vais, je prends le rabbi avec moi, ça serait pas beau que j'aille dans un endroit et que je prenne avec moi le rabbi alors que je vais aller jouer au baseball, etc. Je trouverai d'autres moyens pour ramasser cet argent, pour rencontrer ces gens, mais il a décidé de ne pas y aller. Donc nous aussi, ce qu'on peut prendre comme leçon de tout ce qu'on vient de dire, c'est de ne pas oublier une chose.
Premièrement, on a parlé du fait qu'on est en exil. Ça veut dire qu'on n'est pas à notre place. Et automatiquement, on doit se rappeler qu'on doit se combattre contre ce monde qui est contraire à nos valeurs, à ce que la Neshama elle veut vraiment. La Neshama elle a un lien avec Hachem. On a dit on a cette idée de la corde. Et ce n'est pas une corde qu'on peut lâcher. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, peu importe où on est et peu importe qui on est, d'accord, on a toujours cette Neshama à l'intérieur de nous et cette Neshama elle est attachée avec Hachem, elle est attachée avec Dieu. On ne peut pas s'en débarrasser. Et ça veut dire qu'on a une grande responsabilité de se dire peu importe ce qu'on fait, je dois essayer de réfléchir, je sais que j'ai Hachem avec moi, je sais que j'ai le bon Dieu avec moi. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment en accord avec ce qu'Hachem il attend de moi? Voilà messieurs, à la semaine prochaine si Dieu veut.